pendant les matchs, on a des gens qui sont plutôt captivés par le terrain, pas captivés par le match. C'est notre devoir d'avoir toujours le dos tourné, regarder les jeunes et leur dire qu'on a besoin de vous entendre et non pas que vous regardez le match. Parce que les matchs, on peut les suivre après sur DVD, sur tout ce qu'on veut, sur tous les supports. Mais le match, on le suit au stade, les joueurs ont besoin d'entendre ce que l'on veut dire. Le football est le premier sport pratiqué au monde avec plus de 240 millions de joueurs réguliers. Une personne sur 25 est un footballeur assidu. On enregistre 1,5 million d'équipes à travers la planète et 300 000 clubs. Mais ceux que l'on ne compte plus, ce sont les supporters. Ils sont de plus en plus nombreux chaque jour, se regroupent, se structurent, s'organisent, à l'image du club des Panthères Notes du Gabon, au lendemain de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tant que les Panthères du Gabon, le nom de l'équipe nationale, tant que les Panthères du Gabon vont exister, les Panthères Notes existeront toujours. Donc c'est pas parce que la CAN 2012 est terminée que nous allons nous asseoir sur nos lauriers. Nous sommes en train d'approcher les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2013. Nous travaillons aussi pour les différentes catégories. Donc il n'y a pas que l'équipe nationale majeure. Il y a aussi les cadets, les juniors, les minimes. Nous travaillons aussi dans le cadre de la mise en place des équipes féminines, parce que je crois que cette année, la fédération mettra en place, va inscrire les équipes féminines aux grandes compétitions. Donc toutes ces différentes catégories font en sorte que nous sommes obligés de travailler constamment. Les réunions que nous tenons déjà, c'est sur l'organisation de nos différents déplacements lorsque les différentes équipes nationales vont jouer, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Gabon. Les réunions que nous tenons vont aussi dans le sens de travailler avec la meute. La meute, c'est le groupe des chanteurs. Donc les jeunes qui chantent, qui donnent la voix lorsque l'équipe nationale joue. Donc c'est comment améliorer les chansons, améliorer les ballets, améliorer l'organisation proprement dit, la logistique, la sécurité, la discipline sur le terrain. Donc en dehors de ça aussi, c'est voir le point des cotisations, parce que nous vivons essentiellement de nos poches, nous vivons essentiellement de nos cotisations. Nous n'avons pas de sponsors en tant que tel derrière, nous n'avons pas d'hommes politiques comme on le voit généralement dans notre pays derrière. C'est une réunion restreinte. Seuls les membres actifs sont invités à cette réunion. Les membres de la meute, les Ngosis, comme on les appelle généralement, ne sont pas invités à cette réunion. Chaque année, ils sont fichés avec les montants directement. Le fichier sera la sommation automatique. Là, on peut un fichier individuel. C'est important. En fait, il faudrait que chacun reçoive sa fiche. Moi, je veux Je ne dire. veux pas que soit une fiche je commune. voilà, Je ne veux pas qu'on pratique à cotiser, moi je ne veux pas cotiser. Voilà. En fait, il faut une fiche individuelle. Si je demande la fiche. Je vais essayer de demander à Port-Gentil, on avait un truc comme ça. On a des réunions toutes les semaines. Il y a une dizaine de jours, on ne s'était plus retrouvés. Et aujourd'hui, on reprend pour garder le rythme, puisqu'on a déjà repris les entraînements avec le groupe, avec la meute. On poursuit maintenant la préparation de nos événements futurs. C'est notre siège, c'est le bar des Panthères Notes. On va l'appeler un pub Panthères Notes. Il sera ouvert de façon officielle samedi. Pour l'instant, il n'est ouvert qu'aux Panthères Notes, mais ouvert au grand public le samedi prochain. Une passion du ballon rond ravivée au Gabon par l'organisation conjointe avec la Guinée équatoriale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Une occasion pour les clubs de supporters de donner de la voix dans les stades pour booster le moral de leurs équipes. Nous avons 150 membres qui nous accompagnent dans chacun de nos déplacements pour le stade. Et la CAN, en fait, pour nous, a été un événement historique. Même si sportivement, nous ne sommes pas très satisfaits parce que nous avions espéré voir notre équipe aller plus loin. Malheureusement, l'élimination en quart de finale nous a quelque peu refroidi. Mais pour ce qui concerne l'association à elle-même, notre participation a été très active, dans ce sens que nous avons donné la voix à tous les matchs de la CAN qui se sont joués à Libreville. Indépendamment du match des Panthères à Franceville, nous avons été de tous les matchs de Libreville. C'est vrai qu'on connaît une baisse au niveau des effectifs, parce qu'il y a eu une grosse concentration d'effectifs de nouveaux qui sont arrivés juste pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, mais là, on reprend petit à petit doucement parce qu'on a des échéances qui arrivent. Donc, qui dit Panthère du Gabon dit forcément Panthère Note. Donc, on se prépare continuellement pour les futures échéances.
par rapport à nos répétitions, elles se font tous les samedis et les dimanches, à partir de 14h jusqu'à 18h. Maintenant, notre répertoire, il est varié, parce que ce sont les chansons du terroir, on couvre les 9 provinces, et lorsqu'il y a les innovations, elles se font à partir du bureau directeur. Le bureau directeur peut recevoir une proposition. Cette proposition est analysée et après analyse, on la répercute sur tous les membres de la structure et puis on fait un point et à partir de là, on lance la proposition pour améliorer notre répertoire. Donc quasiment tous les 2 jours de la semaine, disons le week-end, on se retrouve de 14h à 18h. On est très proche de l'événement, lorsque la dernière CAN, là on est obligé de faire des répétitions de manière successive pour qu'on puisse porter de la voix, pour que tout le monde puisse être au même diapason. Parce qu'à chaque fois nous avons des arrivées et par rapport à ces arrivées, nous sommes obligés de les mobiliser pour leur dire que voilà, nous sommes à tel niveau, prenez le trait en main pour que nous tous nous puissions être prêts le même jour. Donc par rapport à ça, on peut avoir 3 phases de répétition qui vont commencer le matin jusqu'à midi et de 14h jusqu'à 18h généralement. Pourquoi c'est mort? Il y en a qui chantent, les autres chantent debout. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je demande qu'est-ce que vous faites. Il arrive parfois qu'on constate qu'il n'y a pas de sang. Il y en a qui ne chantent pas, il y en a qui ne s'entraînent pas en même temps que l'autre. Il faut essayer de remotiver les gens avant qu'ils ne ratent des mouvements. Parce qu'au stade, ce qui est intéressant, c'est la chorégraphie. Et lorsque la chorégraphie n'est pas respectée, il faut qu'on ramène les gens à la réalité en fait. Loupa! Lui, il a bien fait. Viens nous montrer. Viens. C'est intéressant. Voilà. Regardez bien comment il fait. Il est dur, il faut être dur, faites tomber. Boulel! Loupa! Ouvrez bien. Voilà. On avait conçu une chorégraphie avant la CAN. Il y avait des paroles à l'intérieur qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Comme cette CAN, c'est la nôtre, évidemment, il n'y a plus de CAN. Donc on a construit une nouvelle chorégraphie que nous devions apprendre. Mais aussi, désormais dans les panternotes, ça, bon, je propose de vous dire ça maintenant aujourd'hui. Celui qui a une chanson chez lui, il doit l'emmener à chaque fois qu'on a répétition. On ne va pas prendre toutes les chansons, parce qu'elles ne sont pas toutes merveilleuses, évidemment. Donc on prendra une seule chanson, celle qui sera bonne, on va l'entendre. Parce que vous avez remarqué une chose, on chante les mêmes chansons à chaque fois. N'est-ce pas? Donc celui qui a une chanson pour nous font ainsi de suite. Et évidemment, celui qui est capable également de la chanter, viendra nous exposer ça ici, là. Autre chose, c'est l'exécution des gestes. L'exécution des gestes. Si je vois que les gestes ne sont pas bien, je vais toujours dire, parce que c'est ça le but de l'entraînement. On dit s'entraîner, c'est vraiment ça. Donc si on s'entraîne mal, je vais dire couper. Tant pis que celui qui va me détester, c'est pas grave. Je suis comme ça déjà de nature. On va... Mais avant tout, les deux pardon. On a une chanson très facile à prendre. Un bourra. Je vous expliquerai tout ça après pourquoi. On vous donnera la signification après. Yoga. Un bourra, vous dites coco. Je suis habituée, ça fait peut-être 8 ans aujourd'hui, je suis dans le football et en particulier le football avec les Panthères du Gabon. Je le soutiens, ça fait peut-être 10 ans aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas nouveau. J'ai intégré le groupe Panternote parce que c'est d'abord un groupe qui est discipliné et c'est un groupe qui a la même vision que moi, qui soutient les Panthères dans tout ce qu'ils font. De loin ou de près, ils sont avec les Panthères, voilà pourquoi je suis avec les Panternotes. C'est pas réservé exclusivement aux hommes, c'est tout le monde, les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux, tout le monde. Oui, c'est un cas que nous avons eu à remodeler, avec certains gestes qui viennent des chorégraphies que nous avons vues ici et là, également des choses que nous avons inventées nous-mêmes, comme le Obaka, et ainsi de suite, des chansons donc des typiques mots typiquement gabonais, comme nous avons entendu dans des chansons de Biko Sekondo, des chansons spirituelles, des chansons à rite, à connotation traditionnelle.
Les entraînements sont toujours euphoriques comme c'était vraiment le match. On ne change pas de rythme. L'idée c'est de préparer le rythme depuis ici pour l'appliquer au stade. C'est vrai que c'est difficile pour certains parce qu'ils ne sont pas toujours habitués. Il y a des nouveaux qui viennent dans l'association et on essaie de leur donner le rythme là, que nous avons déjà au départ. Vraiment c'est le concept. Il faut avoir le rythme pour le stade. Merci Papillon. Montero!